Bon, on nous revoilà en ce lundi 23 juin. Juste me connecter à TopStep X. Et par contre, j'arrive en retard. Je suis arrivé en retard, mais bon, rien ne s'est passé. Rien de fou en tout cas, en retard de 6 minutes. On va tout supprimer. Voilà. On va recommencer sur la figue vierge. Moi, ce que je peux voir directement, prise de liquidité en haut. Non, en bas. Prise de liquidité en bas. En haut, putain, je suis bête. Ici, on a la liquidité. Et la trend overall, on a baissière, prise de liquidité, MSS, début d'haussière, on n'a pas fait de l'overload, du coup, pour l'instant, je suis haussier. Haussier. En tout cas, là, on peut voir que pouce, haussier, revenu ici, créer ce rail-là, MSS, MSS, retour hors droit bloc pour l'instant, réaction haussier depuis 5 minutes, 6 minutes. Ouais, du coup, prise de liquidité là, en 1 minute. Si je peux voir, ouais, voilà. Pour l'instant, bah, moi, je suis haussier. Je suis haussier. Du coup, on a eu MSS. Bon, j'étais pas là à ce moment-là. SS, continue. Pièce de liquidité, toujours haussier. Du coup, moi, je suis haussier. Qu'est-ce que lui me dit? Technique. J'ai la technique ici. Achat fort. 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes. Achat, 1 heure. Achat, 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 achat. On n'a pas de 2 sur achat, c'est tout. On a, oh là là, ça va me donner une entrée, ça. Je pense avoir une entrée. Prise de liquidité. J'attends une prise de liquidité vers le bas aussi. Et je rentrerai sûrement. Non, on est revenu. Plus de liquidité ici, ici. Je vais attendre avant de prendre, hein, parce que ça pourrait être une bonne idée de prendre là, en achat. Mais ça donne pas trop envie. Surtout avec tout ça. Et qu'est-ce que nous dit stratégie? Stratégie nous dit analyse, attendre, retour sweep, retour PI, ensuite MSS 101 minutes. 5 minutes. Sweep ou POI, au choix. On a POI ici, on a sweep juste avant. Ça pourrait être un sweep, mais je devrais attendre un MSS, hein. Euh, Ça, c'est un POI, mais en 1 minute, ça compte pas, hein. Voilà. Je sais même pas pourquoi je l'ai mis. Du coup, j'attendrai un sweep en 5 minutes. Du coup, soit ici, soit là. Retour ici. Ensuite, aller plus haut. Vu que en 5 minutes, on vient de prendre, on vient de sweep la liquidité ici. Prendre le buy maintenant, c'est con. Vu que le marché bouge de liquidité en liquidité. Du coup, prise de liquidité, tendance baissière. Soit ici, soit là. Soit plus bas. Prise de liquidité. MSS en 1 minute. MSS en 1 minute. Ensuite, je prends l'achat. Du coup, là, on a ouvert. Enfin, on a ouvert. On était haussier. Pour l'instant, on est baissier. Là, on a une action haussière. Peut-être même qu'on continuerait en fait à aller en haut. C'est pas un problème, ça. On a 15 minutes. On est revenu inverse. Ouais, j'aimerais quand même en fait, voilà, avoir sweep, retour liquidité. Surtout qu'on a big MSS, 15 minutes, plus MSS. Non, une fairway gap en 15 minutes et en 5 minutes. Du coup, lui.
En un jour, achat. Non, ça me ramènerait ici. 5 minutes si je change. Toujours achat, je pense, hein. Ouais, toujours achat. Là, on est rentré dans la POI. On pourrait même dire peut-être un MSS, en fait, ici. Et même, en fait, vendre tout ce mouvement-là. Ce serait possible. Mais on attend, vu que je vais prendre l'achat, en fait. Là, ce que je vais prendre, c'est l'achat. J'ai 3 surachetés contre beaucoup plus d'achats. Normal. Possible. Ouais, du coup, je commence à avoir mon sweep. Ici, vu que les marchés, enfin, c'est pas trop pareil. Retour, et oui, les gaps. Ici, on a pris liquidité, commence à remonter. Un une, par contre, n'a rien du tout. Rien du tout. C'est une liquidité en quoi ça? 15 minutes? Pas une heure, pas une heure. 15 minutes. POI, 15 minutes. Pour l'instant, tout est bon. Voilà. Peut-être une inverse. Mais même là, je vais attendre, hein. Même là, je vais attendre, hein. Prise de liquidité. On retourne ici. Peut-être que le marché nous fera ça avant de repartir. J'attends en fait l'inverse. Parce que je pourrais prendre l'inverse. Stop loss. Ici, bon stop loss. Target. Ici. Bah, pour l'instant, on n'a pas l'inverse. À l'inverse, imaginons que je prenne là. Stop loss là. Et là, faudrait du 16. J'ai pas encore pris, j'attends, hein. Vu que je suis pas vraiment sûr. On réagit bien, hein. Et j'attends la fermeture. J'attends la fermeture. Parce que je suis toujours pas sûr là. Parce qu'on réagit bien à l'inverse. Mais il faut voir en fait si on close avec l'inverse. Du coup, pour l'instant, on réagit bien en 10 secondes. On close. Je buy. Non. Order filled. Hop. Stop loss. Ici. Celui-là et TP. Peut-être que je l'ai pris un peu trop tôt celui-là, par contre. Ouais, je l'ai pris trop tôt parce que, en fait, je me dis que j'attends mon MSS. Et je l'ai pas attendu, je l'ai pris sur l'inverse. Ok, si je le prends sur MSS, peut-être, hein, peut-être que je vais prendre un peu trop tard. Mais c'est mon plan, quoi. Et je préfère suivre mon plan que de prendre des trades comme ça, en fait. Toujours, ça m'arrive, en fait, de trop rush le truc. Même dans mon analyse, en fait, j'ai trop rush. Du coup, là, même si l'inverse est validé, bah, moi, ça m'intéresse plus trop. Surtout que l'inverse n'est pas validé.
Je l'ai pas pris ici, je l'ai pris beaucoup plus haut. Ici. Hmm. Ouais, ça m'en en fait, je prends trop vite, trop tôt, trop tôt. C'est con, c'est vraiment con. Parce que après ça, en fait, je peux avoir un bon trade. Enfin, un bon trade. Ça pourrait aller dans mon sens, mais si ça va pas maintenant dans mon sens, c'est que c'est con. Ça sert à rien. Et bon, bref. Ce qui est fait, fait. Et je vais essayer de BE là. Si j'arrive en fait à aller jusqu'au B. Je vais aller BE à 500. Parce que là on peut monter bien. Le problème c'est qu'en fait on a la liquidité ici. Et ici. Tout ça de liquidité. 500 BE et je pars. Voilà, je pars. Je sors du marché. Enfin, je sors du marché. Je sors pas. Voilà. Mais je mets BE et je pars. 400, 416. Bon, allez, arrivé ici, je BE. Encore, encore. Allez, BE. Hop là. Combien? 64. Hmm. Là, on vient de prendre la liquidité. Là, je peux en fait m'attendre à un retournement. Et qu'on vient de prendre la liquidité. Et à 1000, je mets le BE à 500. Si, bien sûr, on atteint ce cap. C'est là. Moi, je prends 3,52. Je vais pas prendre 3,52, hein. Putain. Voilà. 2, ce sera 1000. Et moi, je vais aller chercher plus haut. Ce que je ne devrais pas faire, par contre. Vu que, en fait, ici, c'est très très bien. C'est très très bien. J'ai pas besoin d'aller chercher plus haut. J'ai trop bougé ce truc. Vu que je peux venir chercher là. Ouais. Mais est-ce que je suis bête? Oui. Mais voilà, quand j'aurais pu prendre le MSS, le BOS ici, et avoir quand même un assez bon trade. Car moi, en fait, j'aurais pu avoir un meilleur trade en prenant ici, vu que là, je respecte mon plan, que bah, celui-là, quoi. Surtout que là-bas, oui, retour liquidité, direct, on dump. Et par contre, chose que je fais, que j'aime bien aussi, c'est qu'en fait, je m'efforce à ne pas regarder ça avant d'avoir complété mon analyse. Et chose à faire aussi, en fait, j'ai fait un peu trop vite mon analyse parce que je suis arrivé en retard. Tout ça parce que j'étais en train de jouer à Cyberpunk. Voilà. Et du coup, là, en fait, même si le marché me BE, franchement, je comprends. Je comprends totalement. Vu que, en fait, bah, moi, après avoir passé ce défi, je vais prendre des trades, c'est vraiment ça, 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 je sors direct. Bon, avec un peu plus de risque, bien sûr. Mais ce sera du 1,5 et du 2. Vraiment, grand max et du 2. Je pourrais laisser des runners. Du coup, mettre mon BE par exemple là et laisser un peu plus haut. Sortir soit un peu plus haut, soit bah, ici, tranquille. Soit je sors direct.
Du coup, voilà, là, si en BE, euh, ça m'étonnerait pas. Mais vraiment pas. Mais voilà, il aurait pu avoir pire. On aurait pu faire pire comme trade. Comme les dernières fois. On a fait beaucoup pire. Et aussi, ouais, je devrais trade en fait. 17h, 17h30, en évitant bien sûr les news. Soit 17h25, 18h. Pourquoi? Parce qu'à 17h30, en fait, bah, le marché fait. C'est là qu'il explose en tout cas. 17h30, heure de réunion. Du coup, ITC 4. Bye. Et on est encore loin des 17h30. En fait, si j'aurais pris ce 30, ce 30, putain, si j'aurais pris ce trade juste avant 17h30, 25 comme ça, j'aurais été beaucoup plus serein que maintenant. Parce qu'à 17h30, en fait, on est pendant la liquidité, le marché peut me faire un retournement. Mais juste là, en fait, il peut me faire un retournement. Et enfin, j'ai envie de voir ce que le marché fait. Du coup, j'ai pas envie de me faire BE tout de suite. J'ai envie de. Si je me fais BE, je préfère que ce soit après 17h30. Ou à 17h30, pas avant. Putain, support. Là, on fait une zone de résistance. Peut-être. Même pas un sauce. Là, on continue. Bah, je veux un BOS ici, hein. BOS là, ce serait tellement bien d'avoir un BOS là. Mais le BE, le break-even me guette d'un œil. Mais voilà, c'est puissant. Si j'ai un BOS là, j'ai un breakout. Du coup, soit on continue tranquillement jusqu'à mon TP, soit on s'arrête là. Voilà. Je pense qu'on va accumuler jusqu'à 30, hein. Mais vraiment, si j'ai mon BOS ici, j'ai plus de chances de TP. Ouais, j'ai juste plus de chances de TP en fait, c'est tout. Voilà, on accumule sérieusement. C'est pas le même endroit. Non, non, non. J'ai l'impression d'avoir pas pris. Order Ah bah filled. voilà. Bah voilà, merde. Bon, bah au moins ça c'est fait. Surtout que je pense qu'on va continuer, hein. Du coup, on verra ça après. Bon, du coup, on a du nouveau un peu. Peut-être que je me serais fait stop loss. Je sais même plus, j'avais mis mon stop loss, j'avais vraiment mis ici, bon, un petit peu plus haut. Et du coup, c'est un petit peu. Mais bon, en fait, moi, je pense que le marché va continuer sa descente en bas. Si c'est ça, alors j'ai appris quelque chose. Bon, déjà, je crois que je me repose trop en fait là-dessus. Même si je commence à analyser avant, je pense vraiment que je me repose trop sur cet indicateur de merde là. 30 SL. Ouais, on continue en bas. Continue en bas. Et attention. 30 minutes.
Une minute. Les heures de trading. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que les 30 premières minutes suivent la tendance, tandis que 30 dernières minutes vont en contre-tendance. Ce qui veut dire aussi, je peux avoir des opportunités là-dedans. Donc, si je trade les 30 premières minutes, je devrais chercher à aller dans la tendance. Si je prends les 30 dernières minutes, je devrais aller contre-tendance. Du coup, ça veut dire que, en fait, notre trade, c'est pas qu'il était pas bon, il était en retard. C'est pour ça que j'étais bien. Mais c'est pas qu'il n'était pas bon, c'est qu'il était en retard. Du coup, je vais rajouter un truc. Je vais prendre les 30 dernières minutes avec prise de liquidité de la tendance des 30 premières minutes. Ensuite, la stratégie du coup MSS. Pourquoi? Parce que regardez, là j'ai vu. Mais si j'aurais fait tout ça en fait, vu que lui, il est en 5 minutes, qu'est-ce qu'il me dit maintenant? Ouais, j'ai l'impression que ça c'est faux. On me dit plus, on me dit, en fait, il change plus. Là, c'est que, bah, achat, et plus de sel. Y a pas, ça change pas directement, quoi. 41%. C'est monté, mais pas du tout, ça descend. 40. Ouais, bref. Si j'aurais fait ça, comme lui, il me dit achat, du coup, je dois venir, en fait, avant les 30 premières minutes, je ne prends pas de trade. Après, c'est vrai que parfois, la tendance continue. Mais en fait, ça, je dois le mettre avec la tendance globale. Et sécuriser tout ça avec la tendance globale. Globale, c'est pas la tendance actuelle, hein. Tendance globale. Tendance actuelle. Si je vais en une heure, tendance globale, hein. On n'a pas fait de higher high, on n'a pas fait de lower low, on est en accumulation. Du coup, en soi, ok, en soi, on est toujours en tendance baissière. Vu que la tendance juste avant, c'était baissière. D'autant plus. Putain, je suis bête. Ouais, je suis bête. Bah, j'aurais plusieurs prises de liquidité là. En plus. Du coup, c'est vraiment. Ouais, ouais, j'ai pas fait attention aussi. Du coup, ça c'est bon. Je dois juste faire en fait attention à ce qui se passe avant. Et en fait, j'aurais eu le sel. Je l'aurais eu le sel. 100%.
Surtout que là, je vois que en fait, le marché commence à accumuler. Du coup, la prochaine fois, je viens avant les 30 premières minutes. J'analyse. Je prends tout mon temps pour analyser. J'attends. Ça a commencé à... Avant la mèche, ici. En plus, après la prise de liquidité, à 24-25. Je dois à 25. Je commence à voir mon trade. Si c'est toujours haussier, je prends haussier. Si c'est baissier, je prends baissier. Et là, j'ai même pas à me soucier à venir chercher liquidité, hein, vu que j'aurai un tout petit stop loss. J'aurais, par exemple, j'aurais pris MSS là, là. J'aurais eu ça comme stop loss, même si je vais chercher le 4. Je l'ai mon 4. Non, mais de toute façon, je serais parti prendre le MSS. Je peux ici. MSS, même, concept, hein. Stop loss là. Même si je cherche le 4, je l'ai le 4. Mais je cherche le 4. Je vais chercher 2 et laisser des runners. Runner jusqu'à 4 maximum d'ailleurs. Surtout qu'après, bah, on continue en fait la tendance, hein. On continue, plein de liquidité, on continue à monter. Peut-être qu'on descendra, mais ça c'est pas mon problème. Du coup ça hop, je prends ça. Et bah là, ça fait 9 jours qu'on a le compte. J'ai beau avoir une rate de 66%, mais c'est toujours de la merde là. Voilà. Là, je dois trade sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et à partir de là, je vais avoir fini le compte. Enfin, fini le défi. Donc que je puisse trader en fait normalement. Mais surtout que là, là, je pourrais trader encore mieux. Je pourrais traiter encore mieux. Du coup, moi, je suis pas déçu. Je suis pas déçu. Je suis content même. Parce que bah là, j'ai encore plus d'informations, de meilleurs trucs. Et surtout, utiliser ça. Pas pour, attention, me dire que oui, voilà, mon setup, il est parfait, il est bon. Mais plus pour dire que, bah, ça, c'était l'ancienne tendance. On pourrait changer ou continuer dans celle-là. Surtout si la prise de liquidité, la MSS. Et du coup, bah, pour moi, c'est bon. On se revoit demain, toujours avant, enfin, à 7h. Et on tradera à 25 ou 30.